seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc aujourd'hui, on se réfère qu'aux paroles apostoliques. Oui. C'est ça la recommandation du maître. Donc si les apôtres ont prélevé la dîme, alors nous prélevons aussi. Mais la dîme, c'est ma nourriture. Comment je veux refuser de manger ce que Dieu me donne? Mais justement, lorsque tu vérifies dans l'enseignement des apôtres, tu t'en rends compte qu'ils n'ont jamais pris la dîme. Alors si les apôtres n'ont pas pris la dîme, je ne prends pas aussi. Alors, je me demande comment ils vivaient donc. Alors c'est là que l'écriture dans Matthieu chapitre 10, Jésus dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça veut dire que ce que je fais, si le Seigneur touche son enfant va me donner. Maintenant, l'enfant ne me donne pas parce qu'elle veut être gentille ou gentil. Elle donne parce que l'écriture lui demande de donner. Parce que l'écriture, c'est Jésus. Donc, si tu fais les choses conformément à l'écriture, à ce moment, l'écriture te le rend. Donc, ça n'a rien à voir avec l'homme. Voilà pourquoi on voit que Paul, quand il arrive dans Philippiens chapitre 4, il dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc, ceux qui demandent la dîme, ce sont des voleurs en costume. Voilà, ce sont des gens qui ramènent la loi de Moïse dans la grâce de Jésus. Tu ne peux pas enseigner Moïse en Jésus. Les apôtres ont essayé, notamment les colonnes, concernant cette histoire avec Corneille et ainsi de suite. Ils ont essayé de faire judaïser les non-chrétiens, les non-juifs. Déjà, si tu veux être chrétien, tu dois judaïser. Et il y a cette mouvance qui règne aujourd'hui actuellement sur TikTok. Ils appellent ça les Nazaréens. Déjà, ils sont dans la loi juive. Ils fêtent les fêtes de trompette, les Yom Kippour et tout ça. Pourtant, nous ne sommes plus dans ces choses. Le sabbat, nous aussi, nous sommes dans un sabbat spirituel. Et exactement. Tout ça, ce sont des choses de la chair. C'est ce que Paul appelle même œuvre de la loi. Donc, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Tous ceux qui veulent pratiquer la loi sont déchus de la grâce. Donc, le Seigneur est venu à vous pour vous rendre libre. Mais vous vous dites, Seigneur, non, on ne veut pas être libre. Nous, on veut continuer à faire ce que Moïse avait prescrit. C'est insensé. Voilà pourquoi, lorsque tu veux marcher par Moïse, tu n'as pas la vie éternelle. Personne ne peut accomplir la loi de Moïse parce que tu es fait de chair. La loi de Moïse, aucune chair ne peut l'accomplir. Il a donc fallu que l'homme parfait, qui n'a pas son origine parmi les hommes, il ne provient pas de l'argile comme toi et moi, parce que nous sommes descendants d'Adam. Donc, il y a deux Adams. Il y a le premier Adam et le second Adam. Donc, nous sommes les héritiers du premier. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un meurt naturellement, il se décompose. Il faut le mettre à la glace pour que ça n'arrive pas. Mais lorsqu'on est dans le second Adam, lui, ne se décompose pas, puisque la prophétie dit, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Pourquoi il ne peut pas se décomposer? Parce qu'il n'est pas fait d'argile. Il n'est pas fait comme Adam. Lui provient de la semence de l'Esprit Saint. Donc c'est un corps spirituel. Voilà donc pourquoi lorsque ce corps, même mort, il ne peut pas se décomposer. Alors lorsqu'il prophétise donc par Jonas, comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, et ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les gens n'ont pas compris. Mais le poisson n'a pas pu digérer Jonas. Comme le poisson n'arrive donc pas à digérer Jonas, il le gerbe, il le refait sortir. Ainsi, en est notre organisme aussi. Ce que l'organisme ne digère pas, il fait sortir. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a gerbé. Donc, la terre aussi, cherchant à broyer Jésus, ça rend compte que le tendon est... ça rend compte que... Mais comment je n'arrive pas à marcher, à décomposer ce corps? Il ne peut pas, puisque le corps là n'est pas adamique. C'est un corps qui vient de l'esprit. Alors, comme ce n'est pas un corps qui ne peut pas, on va dire, décomposer, il le rejette. C'est ce qu'on appelle dans le français courant résurrection. Donc, il ne peut pas. Donc, lui, c'est l'homme qui vient du ciel. Le premier Adam est terrestre. Le second est le Seigneur du ciel. Donc, nous quittons le terrestre pour le céleste. Donc, comme nous sommes nés par Adam, nous devons naître par le second Adam. Voilà donc pourquoi ce second Adam ne peut pas provenir d'une semence biologique. Nous tous ici, nous sommes nés d'une semence biologique. Mais lui, il n'est pas né d'une semence biologique.
s'il était né d'une semence biologique, il serait comme nous tous, des pécheurs. Parce qu'on n'est pas pécheur par rapport à ce qu'on fait. On est pécheur par nature. Donc le péché a été condamné dans la chair adamique. Romains chapitre 8. Donc comme le péché est condamné dans la chair adamique, tous, y compris Marie. Donc Jésus ne peut pas venir d'une semence biologique. Voilà pourquoi la Vierge, dans son sein, c'est l'ombre de l'esprit. Dans le Coran, ils disent quoi? Nous avons envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait pour lui faire don d'un enfant pur. Lorsque tu vas en profondeur, tu leur demandes, mais il a fait le don parfait là comment? Ils le savent. Mais ce sont des choses qui ne disent pas que, ah, mais on fait un enfant comment? Ah, l'homme et la femme. Si tu vas en profondeur, ils vont dire c'est tabou. Non, on ne parle pas de ça. Parce que le Coran le dit. Nous avons envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait pour lui faire don d'un fils pur. Donc, selon le Coran, le Messie, c'est le fils de Djibril. Parce que c'est lui qui fait le don d'un fils pur. Nous avons envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait pour lui faire don d'un fils pur. Mais comment on parle de ça dans l'évangile? Dans l'évangile, on vous dit juste, Luc 1, verset 26, un ange se présenta chez une vierge. Je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alors Marie dit, ah, mais comment cela peut être possible? Je n'ai jamais connu d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. En d'autres termes, Marie est fécondée à l'instant où les paroles de Gabriel entrent dans ses oreilles. C'est dans ça qu'on appelle l'esprit. Donc, dans le sein de Marie, il y a l'ombre de l'esprit. Et Paul vous dit donc, il est l'image du Dieu invisible. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc c'est la maison de Dieu, cet homme. Puisque personne n'a les mesures du Créateur. Pour construire une maison, l'architecte met des dimensions. Mais comment vous pouvez construire une maison de Dieu si vous n'avez pas les dimensions de Dieu? C'est comme si tu veux faire un costume. Tu vas chez le tailleur. On prend tes mesures. On prend. Et quand le tailleur te fait ton costume ou ta robe, il fait ça sur mesure. Donc pour faire aussi le temple de Dieu, il faut les mesures de Dieu. Et la seule personne qui a les mesures de Dieu, c'est qui? Ben, c'est Dieu lui-même. Alors Dieu là vient donc alors à Marie, la mère enceinte. L'enfant qui est donc en Marie, c'est la maison, le sanctuaire céleste. Voilà donc pourquoi lorsque les deux sanctuaires, le sanctuaire de Salomon, qu'on appelle la maison du trésor, et le sanctuaire divin se rencontrent, les deux sanctuaires se regardent. Et Jésus dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le révélerai dès ses ruines. Donc, temple de pierre, temple de chair. Maintenant, Dieu habitait où? Dieu est venu habiter dans son temple charnel. Voilà pourquoi on voit les cieux s'ouvrir. Jean dit, j'ai vu les cieux ouverts et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. On n'a pas dit la colombe, on a dit comme une colombe. Donc l'Esprit vient donc suffire dans sa maison. C'est incroyable. En lui habita corporellement toute, on n'a pas dit un peu, toute la plénitude de la divinité était dans lui. Voilà donc pourquoi lorsqu'il meurt à la croix, qu'est-ce qui se passe? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc l'esprit qui est entré le jour du baptême, le même esprit ressort. Et comme l'esprit ressort, à ce moment-là, les démons peuvent donc venir entrer. Donc le corps devient un avec le monde des ténèbres. Donc les démons qui viennent entrer, c'est l'aspiration de tous les péchés de l'humanité.
qui viennent donc entrer en Jésus. Ils deviennent donc malédiction pour le monde. Voilà pourquoi l'Écriture dit maudit est celui qui est pendu au bois. Donc la croix, c'est le lieu où Jésus a dépouillé le monde des ténèbres. Mais tant que Dieu était dans le corps là, aucun démon ne pouvait s'approcher. Parce qu'on doit vous dire à quel moment il a porté les péchés. Ah non, Jésus a porté les péchés à la croix, mais à quel moment? Car le jour du baptême, Dieu est venu entre nous, le Dieu qu'on ne voit pas. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, le Dieu esprit qu'on ne voit pas, pour se faire voir, c'est lui le Seigneur Jésus. La partie visible. La partie invisible, c'est ce qu'on appelle Christ. Et Christ, c'est Melchisedec. À la croix, donc, il faut donc quelqu'un qui sacrifie l'agneau. Donc, qui est l'agneau? Qui est le souverain sacrificateur? Quand vous voyez donc Aaron était celui qui avait le couteau. Et l'animal servait à l'expiation. Maintenant, à la croix, qui est l'animal et qui est le souverain sacrificateur? Il faut montrer ça. Et les gens ne comprennent donc pas que le souverain sacrificateur, c'est celui qui est descendu. En autre terme, l'esprit. Je vis les cieux ouverts et l'esprit descend comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc l'esprit qui descend, c'est pour amener l'agneau à la croix. Lorsqu'il arrive donc à la croix, il sacrifie l'agneau et une fois qu'il a sacrifié, il sort. Sortir, à ce moment-là, les démons peuvent venir entrer. Mais tant qu'il est dans le corps, et aucun démon ne peut s'approcher. Donc lorsqu'il devient, donc c'est le pourquoi on dit qu'il l'a livré. C'est comme on dit Aaron, le bouc d'Azazel était chassé dans le désert. Donc Jésus, donc qui se retire, à ce moment net, c'est là où il devient un avec la mort. C'est là où il dépouille donc la mort. Et lorsqu'il dépouille la mort, il est tellement puissant. Voilà pourquoi il a dit détruisez ce temple. Et en 3 jours, il ne dit pas Dieu. Il dit je le relèverai de ses ruines. Mais quand les gens vont lire dans les épîtres, ils vont voir que Paul écrit que Dieu l'a ressuscité des morts. Il dit mais attends, on ne comprend plus rien. Il a dit je le relèverai de ses ruines. Mais quand on lit d'autres parties dans les épîtres, on voit que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc le voile est dans l'évangile pour ceux qui ne sont pas de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu comprennent clairement que, s'il a embrouillé les choses comme ça, c'est pour que ceux qui ne sont pas de Dieu ne captent. D'où les gens sont dans les débats. Mais non, il est fils. Non, il est père. Non, c'est parce qu'il ne voit pas, il s'est voilé. C'est très voilé. C'est voilé. Donc seuls ceux qui l'appartiennent vont voir clairement que c'est lui-même, comme il t'a montré. Il s'est montré en toi en tant que lion. En même temps, tu vois un homme qui est assis avec les animaux autour de lui. Il est tout. C'est lui l'agneau, c'est lui le lion, c'est lui le... Il est tout. Donc, c'est tellement merveilleux que le Christ donc ne pouvait pas provenir d'une semence humaine. D'où le fait qu'il entre dans la postérité de David par l'alliance du mariage. C'est là où il devient fils de David. Et lui-même, il a coincé les pharisiens qui lui ont posé la question. Il pose la question. Les pharisiens, lui, le posaient souvent les questions. Mais un jour, il pose la question aux pharisiens. Il dit aux pharisiens, bon, David là, non, le Christ, de qui est-il fils? Et les pharisiens répondent avec fierté, de David. Genre le Christ, son fils, son père c'est David. Mais est-ce que vous comprenez même ce que vous dites? Et Jésus leur dit, d'accord, je ne savais pas. Si David est dans son père, pourquoi David l'appelle-t-il Seigneur? Quand il dit, mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Si donc David est son père, pourquoi l'appelle-t-il Seigneur? On dit que là-dessus, il n'osait plus lui poser de questions. Parce qu'il savait capter que, mais oui, c'est vrai. Si David, c'est son père, pourquoi l'appelle-t-il Seigneur? En d'autres termes, par cette question, il voulait leur faire comprendre que c'est lui, le père de David, et non le contraire.
Donc, David, c'est un avatar qu'on met sur terre. Et par cet avatar, il sera donc descendant. D'où la prophétie qui dit, quand Gabriel se présente à Marie, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ça, c'est selon la prophétie. En fait, David, ce n'est pas homme. David, en fait, c'est le lion. Voilà pourquoi Israël aime beaucoup le roi David. Parce que c'était un guerrier. David défendait son peuple. C'était un homme de guerre. Ce n'était pas un roi, il est assis sur son trône, il envoie les gens bagarrer pour lui. Non, lui-même, il était aux archers. Donc, cela montre que Dieu, en tant que David, lui-même, il est aux archers. Donc, lorsque ce Dieu-là, au lieu de se présenter à son peuple comme David, lui se présente comme un agneau. Je dis, ah, agneau. L'agneau dit quoi? Oh, si quelqu'un t'a giflé à la joue gauche, donne-lui l'autre. Prie pour ceux qui te persécutent. Et Israël dit quoi? Les Romains ont persécuté nos familles. Et nous, on doit les pardonner. Ils ont dit non. Puisque le message de l'agneau, c'est le message du pardon. Le message du lion, c'est le lion, c'est la guerre. Donc voilà dans le langage de Dieu. Agneau, lion. Agneau, Salomon. Lion, David. Guerrier, David. Juge et sagesse, Salomon. Lorsqu'on laisse donc ces deux-là et qu'on monte dans l'esprit, on posera donc la question, qui est le guerrier selon l'esprit? Michael. Qui est le juge ou l'esprit de la sagesse selon l'esprit? C'est Gabriel. Donc, c'est ça le langage de Dieu. Lorsqu'on monte, c'est lui, Michael, le guerrier, et c'est lui, Gabriel, le messager. Voilà comment il a embrouillé tout le monde. Sa volonté, en fait. Ouais. Donc, c'est tellement beau et magnifique. Elle allait prendre les frères qui... C'est ce que j'avais demandé. La sorcière allait chercher les gens. Je crois. Oui, sûrement, puisqu'elle a Parce fait de elle a téléphoné Ouais. pour voir si elle pourrait Parce que ce sont eux qu'on attend pour aller au lieu du baptême. Ouais, essaye de l'appeler. C'est quand tu comprends ces choses, c'est merveilleux. Et Entre des arbres, ce niveau-là, les soi-disant hommes de Dieu, ils ne peuvent pas voir ça. C'est merveilleux, c'est le summum de la révélation. C'est parce que lorsque la sœur, le Seigneur se montre à elle, sans qu'elle n'ait lu, c'est là où vous comprenez qu'il est vraiment dans les Écritures. Parce que la première fois qu'elle a vu le Seigneur, elle ne comprend pas. Elle voit le lion éclatant dans la royauté, quoi. Ça dit, c'est merveilleux. Le lion qui vient tourner autour d'elle et qui l'enlace. Et elle voit le lion combattre, c'est-à-dire la protéger de tous tes ennemis. C'est son rôle. Voilà pourquoi on dit l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Donc c'est lui, l'archange Michael. Quand tu dis je te chasse au nom de Jésus-Christ, vous ne voyez pas ce qui se passe dans l'invisible. C'est un guerrier qui atterrit là-bas. Et eux-mêmes ils savent que quand Michael est là, c'est la terreur. Il est impitoyable. Elle a des leaders. Hein? Ah d'accord. Donc tous ceux qui devaient venir pour prendre le baptême sont là alors. Je pense. Moi, je suis là. D'accord, ça marche. Donc on va aller... vous êtes déjà habillé de la manière... Il allait se changer le frère? Non, il a dit... Ah d'accord. Donc on va aller donc au lieu du baptême pour... Bien. Ça marche. Ah, vous avez bien pensé. Ah ouais. Comme on a encore
On va... Prends un bâton ou pas? Justement, j'ai cherché, mais je ne sais pas qui a pris mon bâton de Moïse. Non, il s'est cassé la dernière fois. Oui, c'est cassé. Je pense que j'avais vu un autre. J'ai essayé de mettre, mais je sais pas vu. Donc, quand tu accèdes à ce genre de niveau de connaissance, alors ne t'attends pas à ce que les gens te croient aisément. Ça, c'est vraiment... Lorsque tu parles de ça et que quelqu'un, c'est fluide dans l'esprit de quelqu'un, tu reconnais directement qu'il est de Dieu. Voilà donc comment le Seigneur appelle ses enfants. Ouais, parce que même sur TikTok, en fait, quand tu parles de Gabriel, Ouais. qui est le Seigneur, ainsi que de Michael, qui est aussi le Seigneur, Les gens ne comprennent pas. En fait, disent, non, mais c'est encore c'est quelle doctrine, en fait. C'est ça. Mais après, moi, en fait, le Seigneur m'avait fait grâce Ouais. le Seigneur m'avait fait grâce, en fait, de comprendre, c'est-à-dire Gabriel, dans le Seigneur. Depuis que j'étais encore, en fait, j'étais à l'école de dimanche, j'étais déjà un peu grand. Ouais. En fait, j'avais mon moniteur, Oui. celui qui nous enseignait à l'école de dimanche. Mhm. Des fois, en fait, j'ai posé la question, je lui ai dit, mais comment ça se fait que Gabriel était en train, non, lorsque le diable était en train de réclamer le corps de Moïse, Oui. mais Gabriel, c'est-à-dire, a pris en fait le côté de Moïse pour prendre son âme. Mm. Donc seul le Seigneur en fait peut réclamer notre âme pour conserver. Oui. Parce qu'aucun autre homme, même pas un ange, ne peut débattre, en fait ne peut défendre notre âme du côté du diable. Oui. Seul le Seigneur. Ouais. Mais donc qui est Michael Oui. pour qu'il le fasse? Du coup ça m'a fait poser beaucoup de questions, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et après, mon moniteur il me l'a expliqué mais je n'avais pas vraiment compris. Mm. Donc quand j'ai grandi en fait en vous suivant, Ouais. j'ai compris que ah oui c'est ça. En effet. Voilà donc pourquoi. C'est-à-dire là où c'est flagrant. Parce que notre Seigneur, les gens oublient souvent Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, comme sa gloire, c'est de cacher, ce n'est que par les indices qui va se révéler à toi. Et à toi de voir ces indices-là. C'est ça. Voilà, c'est à toi de voir. Et justement. Donc, lorsque par exemple, tu vas lire Exode 4, qu'est-ce qu'il révèle à Moïse? Il dit à Moïse, lui dit, je ne sais pas parler, envoie une autre personne. Il dit à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Donc, nous comprenons que le seul qui rend quelqu'un muet, C'est Dieu. c'est Dieu. C'est ce qu'il faut. Exactement. Ah oui. Maintenant, nous partons chez Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 21. Il révèle à Ézéchiel là-bas que j'attacherai ta langue afin que tu deviennes muet. Alors, lorsqu'on arrive dans Luc 1, on voit d'abord un ange qui entre dans le lieu très, très saint et qui apparaît sur la table du parfum. Et Zacharie, lorsqu'il le voit, Zacharie panique. Pourquoi? Parce que Zacharie sait qu'il n'y a que Dieu qui apparaît là-bas. Parce qu'il est déjà apparu là-bas et il a tué les 2 fils de Aaron. Parce qu'ils étaient entrés non conformes aux Saintes Écritures. Lévitique chapitre 16. Donc lorsque il appelle donc Moïse, il lui dit, dis à Aaron de ne pas entrer en tout temps dans le lieu très saint, car j'apparaîtrai. Donc, lorsqu'il dit donc à Aaron comment Aaron doit entrer, avec quels habits, comment il doit être vêtu, et avant tout, ce qu'il doit d'abord faire comme rituel avant d'entrer. Alors, lorsque Zacharie, qui est dans ces fonctions-là, entre aussi, il s'en rend compte. Dès que Gabriel apparaît, parce que pour l'instant, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas qui c'est. Il voit juste un ange apparaître.
Donc l'ange qui a donc apparaît, il a donc peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il sait que si Dieu apparaît, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Donc il est en panique. Ah, j'ai encore fait quoi? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il est donc en panique. Donc étant donc en panique, qu'est-ce qu'il fait? Gabriel lui dit, n'aie pas peur. Je suis juste venu te dire une bonne nouvelle. Tu vas avoir un fils. Alors, il ne croit pas. Et il dit, qu'est-ce qui me permettra de savoir que j'aurai vraiment un fils? Alors, la réponse est, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Donc, l'expression devant Dieu dans la prophétie, ça veut tout simplement dire une personne qui intercède. C'est ça l'expression devant Dieu. Maintenant, tu vas te dire, mais comment ça Gatsby? Est-ce qu'il y a une écriture qui dit ça? Alors je te donnerai Hébreux chapitre 9, verset 22 en descendant. Où l'écriture dit que le Seigneur doit comparaître devant la face de Dieu. Donc comparaître devant la face de Dieu, c'est intercéder. Donc en d'autres termes, dans le langage prophétique, il lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, c'est moi l'intercesseur. Et c'est là où maintenant il comprend. Et Gabriel, qu'est-ce qu'il fait? Vu que tu n'as pas cru en mes paroles, tu seras muet. Et qui est Zacharie? Le souverain sacrificateur. Donc, qui est le souverain sacrificateur au milieu du peuple de Dieu? C'est la bouche de Dieu. Donc, si Dieu ferme donc la bouche de Zacharie, c'est normal qu'aucun prophète n'ait annoncé la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, personne n'a su. Cherchez dans les Écritures. Quand la prophétie s'est accomplie, aucun prophète dit « Oh, le Messie est né, venez voir, venez voir ». Il n'y a pas eu. Personne ne savait. Seuls les mages ont vu le signe. Donc voilà donc pourquoi il ferme la bouche de Zacharie. Et il lui dit que tu ne pourras que parler lorsque ces choses arriveront. Pour que tu saches qui je suis. Donc, et c'est arrivé net, il a commencé à parler. Le Seigneur est franchement, l'évangile, ce sont des niveaux. C'est vraiment des niveaux. Ceux qui sont bébés, ça va prendre, c'est-à-dire quand tu es de Dieu, ça commence donc à prendre sens. Parce que tu commences à te poser des questions. Mais je comprends maintenant pourquoi. En fait, c'était sous nos yeux, mais on n'a pas vu. L'étoile, parce que quand on dit étoile, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc le roi a une étoile. Puisqu'ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Donc le roi a une étoile. Maintenant, les gens se sont dit, mais l'étoile là c'est quoi? C'est peut-être l'étoile de la nuit. Quand la nuit, il y a les étoiles en haut. Mais ils n'ont pas compris que l'étoile dans le langage prophétique, c'est quoi? L'étoile dans le langage prophétique, c'est l'ange. Voilà pourquoi Jésus parle de 7 étoiles sur sa main droite. Les 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, ce sont les 7 anges. Donc, est-ce qu'il y a donc 7 anges? On parle d'un seul. Le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, c'est une étoile parfaite. Voilà donc pourquoi cette étoile, donc, c'est lui qui marche au milieu de l'église. Voilà pourquoi Jean voit donc quelqu'un qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est lui l'étoile. Alors la fameuse étoile, Jésus dit donc, dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. » C'est écrit. « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. » Pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, si c'est donc lui l'étoile, car l'étoile c'est l'esprit, et l'esprit c'est qui? C'est l'ange. Voilà pourquoi Paul lui l'appelle ange de lumière. Donc quand Paul dit donc Satan aussi se déguise en ange de lumière, il parle de qui? Gabriel. Voilà donc pourquoi, lorsque Paul, qui voit l'avenir par l'esprit, dit, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit un anathème.
Mais qu'est-ce que nous avons vu plus tard? Un ange qui s'appelle aussi Gabriel, dans Djibril, et qui est venu dans la grotte parler à un homme. Et qui lui a dit, Ikra, parle, lis. Donc, l'ange là a amené un autre évangile à Muhammad. Oh, Jésus n'est pas mort. Hein. Ah, il n'est pas mort. C'était un faux semblant. Donc, l'essence même du message du salut, c'est la mort et la résurrection. Jésus le dit. Je vais vous lire ça. Si quelqu'un... Tu as des... Jean chapitre 12. Après, on va directement au lieu du baptême. Verset. Alors, Jean 12, à partir du verset... Voilà, prends à partir du verset... Alors... Alors... Oui, prends un peu à partir du verset 20. Lisons au nom du Seigneur. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe et Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, et il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la concevra pour la vie éternelle. Amen. Amen. Continue. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Amen. Donc c'est net pour ça qu'il est venu sur terre, pour ça. Le sacrifice. Maintenant, l'autre lui dit là-bas que Jésus n'est pas mort. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ça vous montre que c'est le mensonge de l'ennemi qui veut que les gens ne croient pas à la mort de Jésus. Voilà pourquoi tous les musulmans qui ne croient pas que le Seigneur est mort et ressuscité, c'est le voile de l'ennemi qui les amène tous à la perdition. Parce qu'ils n'ont pas cru à la mort et à la résurrection du Seigneur, qui sauve leur âme du péché. On peut aller au lieu de baptême. Tu as besoin qu'on t'aide à porter quelque chose? Essayez de chercher un bâton sur le chemin. Ouais. Ça marche. Si le grain de blé tombait en terre. Tu sais, ça me rappelle quoi? Quand j'étais encore dans le Vatican, enfant de cœur, je portais la croix comme ça. Comme ça. Vous étiez enfant de cœur? Oui, j'étais dans le Vatican. Moi, j'étais dans le Vatican investi. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends tout ce qu'on faisait. Alors. Il fallait qu'on les aide à porter aussi des... non, mais ça aurait été mieux de laisser ça parce que c'est là qu'on va revenir. Hein. Bah, s'ils veulent prendre pour aller là-bas, bah, ça c'est pas grave. Comme ça, si elles veulent s'asseoir une fois là-bas, on va revenir avec. Ah, espérant que l'eau n'a pas débordé. Mais qui est-ce qui vous a sorti de là? Le Seigneur. Personne ne m'a enseigné l'évangile pour sortir du Vatican. Je suis sorti du Vatican mystiquement. J'étais en pleine prière et le Seigneur est venu.
Si le grain de blé. Je vous salue Marie. C'est ça, voilà. Franchement, je comprends pas comment est-ce que les gens en fait peuvent être voilés jusqu'à ce point. Ah bah oui, Ah, mais... c'est merveilleux. Ouais. Ah oui, l'autre fois c'est monté, hein. C'était monté. Ah ouais. Non, ça avait vraiment, il avait vraiment plu alors. Pour monter jusqu'à ce niveau-là, c'est... C'est-à-dire là, même là, il y avait de l'eau. Ouais. C'est vrai. Purée. Waouh. Même le Seigneur lui-même étant sur terre, Ouais. n'a jamais donné une place d'autorité, sinon d'honneur à Marie. Je Jamais. sais pas comment est-ce que ça À se chaque fait. fois que quelqu'un a voulu le faire, quand les gens disaient heureux les mamelles qui t'ont porté, il cassait ça tout de suite. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il brisait ça à Ouais, l'instant. exactement. Parce qu'il savait que c'est qui allait s'en suivre dans le temps. Le Seigneur n'a jamais recommandé de prier sa mère. Jamais. Et même les apôtres, aucun apôtre ne l'a fait. Pendant leur temps que, bon Marie, on va se mettre à genoux devant toi. C'est toi qui as mis la main dans notre Seigneur. Voilà. On veut te- On va te prier pour que, bon, Dieu nous exauce. Hein. Voilà. Donc, donne-nous les chapelets, Marie, on va prier. C'est vraiment l'arnaque du Vatican. Et les gens sont dedans. Ils s'agenouillent devant les statuettes. Voilà. Ouais. Mais moi, j'imagine quand j'étais encore là-bas. Oui. Moi, je partais à la grotte, à Pointe-Noire. Ah, moi, je suis parti même à Lourdes, le siège même de Bernadette de Subiru. Voilà, je suis parti à Lourdes, boire l'eau de Lourdes. Jamais, vous regardez la statuette. En plus, ils ont allumé une ampoule pour que ça brille un peu. Non, l'arnaque, vraiment, c'est incroyable. Oh, pour que ça brille. Pour que ça brille, pour qu'on te montre que non, c'est vraiment Marie qui est là. Et il y a vraiment un esprit comme ça qui apparaît. Hein. Oui, dans une boule. Oh, C'est le même esprit qui fait en sorte que le sang sorte sur les statues. Oui. Et tu vas voir souvent dans le Vatican, il y a des statues qui commencent à sointer d'huile. Voilà. Ça, c'est le démon. On appelle ça les miracles mensongers. Celui qui entre par la porte trouvera les vers pâturage. Voilà dans les vers pâturage ici, là, du Seigneur. Ça, c'est comme le bâton de Gandalf dans Harry Potter. C'est merveilleux. Voilà. Merci. Voilà. Si le grain de blé. Moi, franchement, j'aimerais tellement être dans un débat télévisé avec un cardinal, un évêque du Vatican. Genre, on s'assoit, les écritures ouvertes. pour éclairer les pauvres ignorants. qui Justement, sont peut-être- des milliards de personnes dans les C'est la ténèbres. communauté, c'est-à-dire, je sais pas, la plus suivie même, qui a plus d'adeptes au monde. Justement, c'est ça la ruse de Satan. Franchement, quand j'écoute le témoignage de cette sœur, vraiment, frère Stéphane, là on a la preuve vraiment que le Seigneur connaît ses enfants. 30 ans dans l'islam, et il n'y a qu'un mois que tu me rencontres sur TikTok. Et le Seigneur te guide, il te mène et il te montre. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui, C'est- c'est femme 30 ans. C'était ici, non? Ah d'accord, Moi comme je ne maîtrise pas les raccourcis. C'est à fond. Ouais. Il nous... Ah, super. Si c'est dans l'assemblée des saints, on vous aurait déjà appelé évêque. Tu as vu ça? Par expérience. Ca- Archi-évêque. Franchement. Cardinal.
Mon Seigneur. Franchement, des histoires comme ça. Mais, frère, vas-y, je voulais comprendre quelque chose. Oui. Qu'en est-il de la notion des pères dans la nouvelle alliance? Est-ce que ça existe? Non. C'est-à-dire, genre, mon père dans la foi, des trucs. Non. Le Seigneur nous a dit, vous êtes tous frères. Est-ce que les gens vraiment s'agrippent sur ça que... Non, mais c'est parce qu'ils veulent les honneurs. C'est une question d'honneur. Ils veulent les honneurs. Oh, je suis ton père spirituel. C'est là où l'écrit des pères spirituels, mères spirituelles. C'est là où ça a commencé. Une abomination. Même jusqu'à mère spirituelle. Mère spirituelle. Bah oui, Mère spirituelle, on pouvait légèrement, oui. légèrement digérer ça. Mais jusqu'à mère encore. Mère spirituelle. Vous allez donc dire que Marie, c'est quoi? Pour notre maman. La mère de l'esprit. Mais c'est quand il y a quelqu'un qui disait que, ok bon, si vous dites que Dieu est le père de Jésus, bah, qui est la mère de Jésus? Alors il y a quelqu'un qui a répondu, c'est lui. Voilà. Attention. D'accord, ça marche. Voilà, ça me rappelle quand je partais au champ, au village avec ma mère. Tous ces petits chemins-là. Ah, là, là. Voilà. Nous sommes arrivés au bord de la mer Rouge. Donc il faut fendre la mer maintenant pour passer. Voilà. Exactement. C'est merveilleux. Super. Bon, elles pourront poser... Il faut déjà bien enfoncer ça dans le sol. Bien enfoncer ça dans le sol. Bien enfoncer ça dans le sol. Son nom. Jésus-Christ, c'est son nom. Comme j'étais avec... Oh, super. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ, c'est son nom. Ah, c'est bon. Oh Seigneur, tu es le Dieu très haut, qui es élevé. Shalom, shalom, les frères et sœurs. Merci de nous accompagner, de nous assister et d'assister les nouveaux. Vraiment, nous avons un très bon témoignage, vraiment. Vous voyez, le soleil nous suit en plus. Jésus, Jésus. Shalom, shalom mes frères. Vous êtes venus nous assister. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Si c'est bien. Voilà. Alors, nous avons combien de... C'est deux, hein? Non, trois. La sœur arrive aussi. Oui. Vraiment, ton témoignage est tellement riche, ma sœur, que la parole nous dit que le témoignage fortifie. Alors, c'est vrai que tu nous l'as déjà donné, au frère Stéphane et moi. Mais ça aurait été vraiment bénéfique pour le peuple de Dieu d'entendre vraiment ce grand témoignage. Parce que nos frères et sœurs doivent comprendre que le Seigneur est vivant.
Beaucoup sont dans le Seigneur depuis fort longtemps, mais n'ont jamais eu cette grâce que toi tu as eue. Et on ne peut pas être jaloux de cette grâce. Au contraire, on ne peut que glorifier le Seigneur qui justement nous montre qu'il est vivant et que nous ne sommes pas dans un rêve. Nous ne sommes pas dans une imagination quelconque. Nous sommes dans la vérité. Et je souhaiterais, par la grâce de Dieu, si tu peux redonner ce témoignage, non seulement pour que les frères qui sont là puissent aussi t'entendre, mais également ceux qui nous suivent sur TikTok puissent aussi l'entendre pour réjouir leur cœur. Ah non, tu peux même te placer là et de toute manière la caméra est vers moi. Je ne vois pas la caméra, est vers Ouais. Tu peux le donner pour ceux qui sont là et moi je vais réitérer pour ceux qui nous écoutent de loin. C'est vraiment grand Dieu. Ça va aller ma soeur, ça va aller. C'est une joie. Quand il y a beaucoup de monde comme ça, je sais pas... Ouais. Tu sais ce qu'on dit dans le Seigneur? Le Christ ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Parce que de la manière dont il s'est montré à toi, tu devrais aussi à ton tour gagner les autres. Ça a commencé dans ta maison, mais ne t'inquiète pas, comme tu as donné ce témoignage pour qu'il te donne les mots justes, pour que tu commences d'abord par convaincre tes enfants à toi, c'est aussi comme ça que lorsque tu seras devant les nations, peu importe où, il va délier ta langue pour que tu puisses parler. Donc sois fortifié et de plus nous sommes entre frères et sœurs en Christ. Le maître t'a donné un message. Les enfants de Dieu veulent écouter ce message. Donc sois fortifié et puis vraiment, même s'il faut que tu abrèges les points essentiels pour que voilà, les enfants de Dieu puissent se réjouir de ce grand témoignage. Quand je suis comme ça, là, je vais mélanger le français et le créole. Oui, il n'y a pas de souci, on va essayer de capter. Tu vas le réunionnais. Oui. Comme je disais, ben là j'ai 44 ans Ouais. et j'étais musulmane pendant 30 ans. Pas que de nom, mais vraiment, j'étais vraiment pratiquant. J'étais vraiment à fond dedans. Et j'ai rencontré une sœur c'était août l'année dernière. Oui. Et après, elle aussi, elle était musulmane, elle est née musulmane. Désolée. Hein. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah, parce que là, je sens, je vois beaucoup de gens là, beaucoup d'oreilles. Oui, les oreilles sont tendues. Là, je peux te le dire, les oreilles sont tendues. Fallait me dire qu'il n'y a personne. Non, non, c'est la gloire du Seigneur. Hein. C'est la gloire du Seigneur. Les âmes se réjouissent. Ça dit, c'est toi qui as participé à ça, mais par tes yeux, beaucoup vont participer. Donc après, j'ai rencontré une sœur, elle est musulmane. Elle aussi, elle s'est peut-être 7 ans déconvertie. Il y a 7 ans de ça, elle s'est convertie. Et donc après moi, mes proches, mes enfants, tout ça, ils me disaient, maman, fais attention. Parce que tu es tout le temps avec cette fille-là et fais attention, ne sois pas perdu. C'est chrétien là. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne t'inquiète pas. De toute façon, moi, je suis à fond dans la religion musulmane. Et le problème, c'est ce que les musulmans pensent. Les musulmans. Moi, je pensais. Parce que je ne peux pas parler pour moralement parce que les gens pensent comme ça. Les gens, ils sont perdus. Et on rigole, mais voilà. Et donc, les enfants, quand ils me parlaient, mais c'est fais attention. Je dis, mais personne qui peut me. T'inquiète pas, elle peut parler, je peux parler. Personne qui peut me tourner la tête. Et moi, depuis mon âge, parce que là, j'ai 44 ans, et depuis l'âge de 30 ans, je ne sais pas si j'entends des voix ou quoi, mais on me disait, ta vie changera.
je sais pas qui parlait, je dis bon, je sais pas si c'est dans mes rêves, j'entendais tout le temps, ta vie va changer, ta vie changera, ma vie changera quand, comment, il y a quelque chose de bon, c'est quoi? Une richesse, tu peux même pas imaginer, c'est l'argent, on va aller jouer au loto. Donc moi je dis, je serai riche, ouais, tu vas avoir beaucoup, il y a une richesse qui t'attend là, mais qui va changer ta vie, bouleverser ta vie. Et la caméra est tournée vers moi? Non, c'est vers moi. Parce que là, C'est ça qu'ils disent, volume, volume, volume. Ils l'entendent pas. et donc après, j'entendais ça tout le temps. Et je comprenais pas. Et puis 30 ans, 31, 32, je dis, mais quand, c'est quand je joue, et dès que je peux, je joue. Je dis, ouais, t'inquiète pas, tu verras, ta vie va changer, mais il y a quelque chose qui t'attend. Je dis, c'est quoi qui m'attend? Et donc, vers les 39, 40 ans, on me dit entre 42 et 44 ans. Je ne sais pas qui me parle, hein. Oui. Je ne sais pas qui m'a parlé, mais j'entends des voix. Entre 42 et 44 ans. 42 est passé. 43. J'ai dit, là, vous m'avez menti. Les gens qui parlaient, là, je ne sais pas c'est qui. Je vous montre que vous m'avez menti. Et là, le janvier, j'ai eu 44 ans. Et donc, le mois de octobre, je ne sais plus si c'est octobre, novembre. Donc déjà, Je vais me rapprocher, hein, puisque les gens me mettent la pression qu'on va entendre plus proche. Ils entendent, mais mon enfant, il pleure. ne t'inquiète pas. Pardon. Donc là, j'ai perdu le mois d'octobre. On est là. C'est ça, octobre. Et moi qui jeûnais, qui faisais le ramadan, qui lisais beaucoup le Coran, quand je priais, je restais longtemps sur le tapis. C'est pas vraiment déjà musulmane comme ça. Je restais longtemps, je priais beaucoup. Je lisais beaucoup. Je parlais beaucoup à Dieu. Et je sais pas, un soir, je suis avec la sœur au téléphone. Mais elle aussi, chaque fois, elle dit Amen, Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Comme ça. Mais je ne dis rien, je n'ai pas envie de. Ouais. Oh là là, perdue. Je dis, elle est perdue. Mais je garde en moi, parce qu'on ne peut pas dire des trucs, voilà. Et un soir, comme ça, elle est en train de parler. J'ai mis les écouteurs. Je sais pas. Et moi, j'ai plein de choses à la maison. Vous voyez vraiment que j'ai pris tous mes livres. J'ai beaucoup de livres, hein. J'ai pris tous mes livres. Je commence à mettre dans les cartons. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je prends tous les livres, tous les Corans, tout ça, tous mes habits, je mets tout. J'ai plein dans mon sac, devant ma porte comme ça. Je mets devant la porte, je dis bon, je vais aller donner à la mosquée. Je dis mais pourquoi? Je sais pas. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'emballe tout. Les tableaux, tout ça qui écrit le Coran, Ouais. j'emballe tout. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et d'un coup, je sais pas, je suis assise sur mon lit comme ça, et d'un coup, je vois une lumière. Je vois une grosse lumière. Et donc moi, j'avais jamais lu la Bible. Donc je vois la lumière, grosse lumière. Bonjour. Bonjour. Et je vois un homme. Je vois un homme qui vient à moi avec la lumière. Alléluia. Et donc je dis à ma soeur, tu sais, je vois ça. Je vois un monsieur, au début je vois la lumière, après je vois un homme, après je vois un lion qui vient, qui saute comme ça. Et moi je me dis, mais attends, il y a quoi là? Et je lui ai dit, mais je vois ça. Elle me dit, mais lui, tu sais, tu es en train de dire ce qu'il y a, ce qui est écrit dans la Bible. Je dis, ah bon? Et donc après, je vois plein de petits, je vois l'herbe verte, Oui. et je vois plein de petits, comment on appelle ça? Plein de brebis. Voilà. Des brebis. Plein de brebis, tout ça. Je vois les fleurs. Je dis, je suis en train de rêver, mais je ne comprends pas. Je dis, pourquoi je vois tout ça? Et là, elle est là, au téléphone, elle pleure. Alléluia, elle pleure. Je me dis, il y a quoi? Elle me dit, tout ce que tu es en train de dire. Je dis, mais moi, je ne sais pas. Je dis, comme ça, je dis ce que je vois. Moi, je n'ai jamais lu la Bible, donc je ne sais pas. Elle me dit, mais ça, c'est Dieu. C'est Dieu que tu vois là. Donc, c'est pour ça que j'ai rangé toute la Bible, le Coran, tout ça, j'ai mis devant la Bible. Et donc, moi, elle ne m'a pas parlé. Hein. Elle ne m'a jamais parlé. Elle ne m'a jamais dit, dans la rue, mais comme ça, elle ne m'a jamais parlé. C'est moi qui, d'un coup, Oui. c'est d'un coup, moi-même, je ne sais pas, et moi-même qui faisais attention à tous mes livres. Je ne sais pas, je lis comme ça, je vais te débarrasser, je vais donner ça. C'est bizarre. Donc après, quand je vois tout ça, et c'est là que je pleure.
commence à pleurer, je pleure. Je me dis, mais j'ai compris c'était quoi. Ouais. C'est quoi on me prévenait depuis des années. Et on me disait, la richesse, c'est pas l'argent. Ouais. C'est mieux que l'argent encore, c'est Dieu. Alléluia. C'est mieux encore. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Même si on paye 1 million, on peut... Non, on ne peut pas avoir ça. Il n'y a pas de prix. Tout ce que j'ai vu, et je voyais ça tous les jours. Et tous les jours, je voyais plein... Et je me voyais aussi comme si on prenait un seau d'eau, et l'eau, je voyais l'eau qui coulait. Exactement. C'est vraiment comme ça. Après, je l'expliquais, il me dit non, c'est Dieu qui... Et elle me disait, Oui. je voyais, elle me disait, on était tout le temps au téléphone, elle me disait, c'est Dieu qui est en train de te laver. Oui. Pardon, je sais pas, il y a de l'eau qui tombe sur moi comme ça, mais je ne comprenais pas. Donc tout ce que je disais, elle me disait tout ce que c'était, mais c'est écrit Dans la Bible. voilà. Alors, lorsque vous entendez ce message, puisqu'elle n'avait jamais lu la Bible et que son amie qui était de l'autre bout du téléphone, tout ce qu'elle disait, puisqu'elle avait lu, elle voyait que maintenant, mais elle est en train de dire les choses qui sont écrites. Elle voit le bon berger dans le Seigneur. Là, ce n'est pas un rêve, c'est comme ça. Elle voit le bon berger dans le Seigneur, entouré des brebis. Elle voit le lion qui jaillit, éclatant. Donc, qui représente le Seigneur qui campe autour de ses enfants, qui veille sur chacun de ses enfants. Elle voit donc aussi cette eau qui est versée sur elle. Ici, nous avons le Seigneur avec la femme samaritaine qui lui dit « L'eau que je te donnerai coulera en toi jusque dans la vie éternelle. » Alors, le Seigneur lui a fait cette grâce. Il y a beaucoup qui sont dans le Seigneur depuis des lustres. Mais elle, 30 ans dans l'islam, elle fait ses affaires comme si elle allait voyager. Et pourtant, c'est le Seigneur qui est en train de débarrasser tous ceux qui ne confessaient pas le saint nom du Christ dans ces pratiques-là. Et elle comprend des messages que le Seigneur lui disait. Tu vas faire une belle rencontre. Tu vas voir quelque chose qui va bouleverser ta vie. Et il n'y a rien de plus grand que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi, Apocalypse chapitre 3, verset 18, « Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Donc, la parole de Jésus, c'est ça la richesse, qui surpasse toute autre richesse. Car il dit à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme. Alors vraiment, c'est une grâce, ma sœur, que le Seigneur t'ait permis de vivre ça. De 30 ans, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 30 ans dans l'islam à fond, pas l'islam que bon, à fond. Y a de cela en moi? Que le Seigneur te transforme comme ça et t'amène. Et la curiosité, c'est, mais comment tu as fait pour arriver donc maintenant jusqu'à Gaspé? Puisque le Seigneur t'a montré des choses extraordinaires. Tu es témoin, tu peux dire que, comme Paul disait, n'est-ce pas vu Jésus notre Seigneur? Tu peux le dire. J'ai vu le Christ. Je l'ai vu sous la forme d'un berger avec les brebis. Je l'ai vu sous la forme d'un lion. Et je l'ai vu sur la forme d'un homme éclatant. Alors, le Christ qui connaît donc chacune de ses brebis, il aurait pu te diriger autre part. Mais comme je l'ai dit hier, pour ceux qui étaient dans le live hier, le Seigneur rend toujours témoignage de ses ouvriers. Quand le Christ connaît une brebis, il va diriger cette brebis vers son ouvrier. Voilà donc comment le Seigneur te guide vers moi. Moi, je ne te connaissais pas. C'est aujourd'hui que je te vois pour la première fois. Donc, dis aussi aux frères comment tu es arrivé jusqu'à moi. Oui, parce que après, comment vous dire ça? Je voulais apprendre, savoir, ne pas rester comme ça. Oui. Et je me posais plein de questions. J'ai plein de recherches sur Google, TikTok, FB, partout. À un moment donné, je tombe sur plein de gens, hein, mais je me dis, mais je ne sais pas vers qui je vais.
je vais me diriger, on ne sait pas. À un moment donné, je dis, bon, quand je suis en train de me casser la tête comme ça, je regarde au ciel comme ça. Je dis, mon Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Amen. Aidez-moi parce que là, j'ai pleuré parce que j'ai envie d'aller au culte, j'ai envie d'entendre qu'on me parle de Jésus. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de qu'on me comment on dit? Qu'on t'enseigne. Voilà, mais là je me suis perdue, je suis tout seul, tout mon entourage. Après ma soeur, la soeur que je vous parle, elle travaille, elle est voilà, à la famille, mais je suis tout seul donc je pleure. Aide-moi mon Dieu, mais il veut apprendre, mais il veut être plus près de Dieu. Alléluia. Jésus, aide-moi, mais il est tout seul. Mais il connaît personne, je connais personne. Et donc je vais sur TikTok, je regarde, j'entends plein de gens qui parlent de Dieu, tout ça, mais je dis, mais Dieu, où est le seul? Il faut tirer jamais vers la bonne personne. Et il tombe sur quoi? Amen. Il est comme ça, je tombe sur lui et ton visage il brille. Alléluia. Le visage il brille comme ça. Je reste comme ça. Je t'écoute. Je reste là. Je passe, j'ai mis, comment on appelle ça? Dès que tu es en live, la notification. Exactement, je reçois tes voilà, et je t'ai vu, tu étais à Maurice. Non, mais dit c'est lui. Amen. Non, et je t'écoute, mais écoute à où je t'écoute et je vois, mais sans que vous n'êtes pas là pour jouer, vous n'êtes pas là pour les vues, vous n'êtes pas là pour le buzz, vous n'êtes pas là pour l'argent. C'est ça. Vous voulez vraiment, je dis non, c'est lui, il n'est pas, voilà. Donc c'est vers où que j'ai pris, c'est vers toi que j'ai pris. Alléluia. Donc j'ai demandé le numéro sur le live. C'est quoi son numéro? Tiens, je me dis, je reviens après. C'est quoi son numéro? Alléluia. Et troisième fois, j'ai fait impossible ça. Et regardez sur sa bio. Donc après j'ai vu que tu étais à Maurice. Oui. Après je dis mais il n'est pas en France. Mais après tu as dit non mais il y a un baptême ça. Je dis mais il est où là en Côte d'Ivoire? Il est au Sénégal. Mais il sera là. Oui. J'ai prié, j'ai dit mon Dieu, il me baptise à moi. Alléluia. Il me baptise mon Dieu. Alléluia. Donc, voilà. Que le Seigneur soit glorifié. C'est-à-dire même pour vous-même, ça vous montre que nous ne sommes pas dans un jeu. Le Christ rend toujours témoignage de ses ouvriers. Lorsqu'elle arrive, après avoir eu tous ces signes que le Maître lui a montrés, elle prie donc, mais je veux entendre parler du Christ. J'ai vu, maintenant je veux entendre parler de lui. C'est ça, lorsqu'on est touché par le Christ, on veut entendre sa parole. Elle est notre nourriture. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Et lui-même le dit, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, c'est la parole du Christ, car sa parole est esprit et vie. Alors, elle prie, Seigneur, maintenant que tu m'as montré tout ça, je vois beaucoup de gens parler, mais montre-moi ton serviteur. Alors elle tombe sur ce live et elle voit le visage rayonnant. Vous attendiez seulement que ce soit écrit dans les Actes des Apôtres pour prendre ça au sérieux. Mais vous vous en rendez compte que le Seigneur qui travaillait dans les Actes des Apôtres continue à le faire aujourd'hui. Parce qu'elle, c'est son témoignage. Mais je vous ai donné plusieurs témoignages des gens qui m'ont vu en vision sans qu'on ne se connaisse. Et qui cherchaient aussi, Seigneur, montre-moi la voie, et ainsi de suite. La personne me voit en vision. Donc, quand je dis souvent, le Seigneur rend témoignage de ses ouvriers. Même si l'ouvrier du Christ est au salon, en train de dormir dans sa chambre ou bien quoi que ce soit, va à tel endroit. Comme ça s'est passé avec Philippe. Il faisait sa vie. L'Esprit lui dit, lève-toi, va à tel endroit. Il lui donne la précision, il part. Il trouve le nec éthiopien en train de lire le livre d'Ésaïe et qui ne comprenait pas. On croit parce que c'est écrit dans les Actes des Apôtres. Mais si moi aussi je viens dire, le Seigneur a fait la même chose, et on dit, c'est pas écrit dans les Actes des Apôtres. Mais notre Dieu continue à le faire aujourd'hui. Alors ce témoignage vraiment nous réjouit. Et moi, je suis dans la joie parce que quand je vois une brebis du Seigneur, parce que c'est lui, comme elle a vu le Seigneur entouré des brebis, c'est lui qui réunit son troupeau. Je dis, mais elle me voit à l'île Maurice, elle me voit à Dakar, elle me voit à Abidjan. C'est comme ça, parce qu'une sœur avait vu ça en vision. Elle a vu que, Gatsby, je te voyais parcourir la terre, mais à une vitesse. En fait, c'est comme si tu partais prendre quelque chose, tu venais, tu
déposais. Tu repartais, tu venais, tu déposais. Tu repartais. Donc ce sont les âmes, les brebis du Seigneur que le Seigneur est en train de réunir pour le départ. Alors vraiment, que toute la gloire lui soit rendue pour ce grand témoignage. Alors, le Seigneur vous amène donc vers son serviteur que je suis, afin que je vous accorde le pardon conformément à la sainte doctrine, tel qu'il a dit lui-même. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, je suis un homme. Vous vous direz, mais attends, mais Gazbil lui-même c'est un homme. Comment c'est qu'un homme peut pardonner les péchés? Puisque c'est ce qu'on disait de lui-même en son temps. Les pharisiens ont dit, un homme ne peut pas pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Mais oui, c'était Dieu, mystère de la piété, sous forme d'homme, qui avait l'autorité de pardonner les péchés. Il prend donc cette autorité et le confère à ses oins. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, avons-nous donc vu Pierre, Jean, Jacques, les colonnes, se promener dans les rues et dire aux gens, toi, je te pardonne tes péchés. Toi, je ne te pardonne pas tes péchés. Toi, je te pardonne tes péchés. Non, on ne les a pas vus faire ça. Mais comment est-ce qu'ils ont pardonné les péchés? Ils ont pardonné les péchés par la prédication. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'âme qui a entendu est touchée. Et là, cela se passe dans Actes chapitre 2, 37. L'Écriture dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, déclare, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors oui, la prédication, c'est ça le pardon des péchés. Voilà pourquoi il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira point sera condamné. En d'autres termes, je me balade avec l'épée de la justice. C'est elle le jugement. Pendant que les gens attendent un jugement imaginaire où tout le monde sera placé en rang devant le trône de Dieu. On va mettre ta vie dans l'écran placement. Toi, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Regarde, regarde. Bon, peser ses péchés sur la balance, c'est beaucoup. Va en enfer. Non, ça, ce sont les films. Ce sont les bandes dessinées, c'est Disneyland. Le jugement est sur terre depuis que le juge est descendu. Le Saint-Esprit. Car c'est cela que dit la prophétie. La prophétie dit, et j'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel, qui avait un évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, disant, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, les sources d'eau. Donc le jugement qui le proclame, c'est l'ange qui vole au milieu du ciel. Alors bien-aimés, peut-être moi j'ai raté cet événement. Avez-vous vu un ange qui volait par le milieu du ciel en train de proclamer l'évangile? Alors nous comprenons que c'était une métaphore. C'est qu'on parle dans Apocalypse 14, 6, faire référence à Actes chapitre 2, verset 1. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'ange est là. Alors lorsqu'il proclame la justice, les âmes qui sont touchées viennent prendre le pardon de leurs péchés. Alors, le Seigneur donc, qui a fait toutes choses dès avant la fondation du monde, on ne s'improvise pas dans le ministère de la parole. Non. C'est quelque chose qui se manifeste dans le temps. Parce que tu as été choisi dès...
ce ne sont pas les hommes. Celui qui t'établit ministre de la justice, c'est le Christ lui-même. Et je vais lire cela. Permettez-moi de mettre en charge. Bonjour. Alors, Galates chapitre 3. L'Écriture dit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par les prédications, ou par la prédication de la foi? On reçoit l'Esprit par la prédication de la foi et non pas par la prédication de la loi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous a accordé l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis par Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Est-ce que la dîme est une œuvre de la loi? Oui. Elle est liée au culte. Et le culte est représenté par la maison du trésor. Dans cette maison qu'on trouvait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'elle dit: le juste vivra par la foi. Or, la foi ne procède pas la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que les bénédictions d'Abraham eurent pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendra plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité et à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Par cette écriture, vous comprenez par là que le Christ a fait des promesses jadis par Abraham. Et souvenez-vous que le nom d'Abraham a été changé. Il s'appelait Abraham.
Mais son nom fut changé à Abraham. En d'autres termes, père d'une multitude. Donc le Abraham dont on parle, c'est Christ. Et c'est dans sa promesse que nous sommes. Alors, pour justement promulguer cette promesse, le Seigneur le fait par son envoyé. Alors Paul peut dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas par les hommes. Ce n'est pas un homme qui t'établit apôtre. C'est dès avant la fondation du monde que le Seigneur t'a oint pour annoncer le pardon des péchés. Voilà donc pourquoi je n'ai fait aucune école. Ni le petit séminaire, ni le grand séminaire. Dans le système du Vatican. Dans le système dit Église réveillée, je n'ai fait ni théologie, ni école d'initiation. Ce qu'ils appellent Master 1, Master 2, Master 3 en théologie. Parce que pour eux, pour devenir homme de Dieu et servir Dieu, il faut faire l'école de théologie. Nous, nous sommes nés comme ça. Ça coule dans le sang. Et étant nés ainsi, lorsque nous parlons de la parole, elle est fluide. Et le Christ rend témoignage de ses ouvriers. Voilà donc pourquoi en annonçant cette perfection qui est la parole de Dieu, vous obtenez donc le pardon de vos péchés. Car quiconque croit fait ce mouvement dans l'eau pour manifester ce que tu as entendu. Alors, le pardon des péchés. L'humanité a été plongée dans la malédiction de la chair par notre aïeux qu'on appelle Adam. Alors, Adam, c'est une préfiguration de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous voyons tout ce que Adam fait est prophétique. Le Seigneur a parlé dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Et il s'est tué. Car la prophétie a 3 temps. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Allez dire à ce renard que je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai terminé. Dieu parle 3 fois. La prophétie a 3 tempos. 3 temps. Alors, si on comprend dans les choses comme ça, le Seigneur nous parle par un homme qu'il donne la terre. Et il donne la couronne à l'homme. Règne sur toute la création. Sur ce qui se meut sur la terre. Sur les oiseaux du ciel. Dieu donne la domination à l'homme. La couronne. Ce dernier vit dans le jardin d'Éden, tout seul, dans l'harmonie de la nature. Alors, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas Adam qui a dit que je suis seul. On dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le Seigneur, donc, au lieu de prendre la terre et de façonner une femme, il ne le fait pas. Il fait plutôt dormir l'homme, prélève son côté et façonne la femme. L'origine de l'homme, c'est Dieu. Et l'origine de la femme, c'est l'homme. C'est ce que Paul vous explique. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Alors, cette femme
sort de l'homme. En autre terme, c'est une partie de l'homme. Voilà pourquoi on dit que la femme, c'est le corps de l'homme. Alors Jésus dit, homme, aime ta femme, aime ton corps. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc si tu aimes ton corps qui est ta femme, est-ce que tu t'es affouetté toi-même? Non. Tu t'es insulté toi-même? Non, ça n'a pas de sens. C'est donc ça la révélation du mariage. Le mariage, c'est un seul corps. La tête, c'est l'homme. Le corps, c'est la femme. Donc si j'aime mon corps, j'en prends soin. Si j'aime mon corps, je chéris ce corps-là. D'où le fait que Christ nous dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Je vais lire ça. C'est très important. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden entre Adam et sa femme. Alors, Éphésiens, chapitre 5, verset 25. L'Écriture déclare, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc si j'ai compris l'enseignement de Christ et de son Église, alors quand je suis marié, j'applique cela dans mon foyer. J'aime ma femme qui est mon corps, j'en prends soin. Ce n'est pas une négociation. Celui qui a compris l'enseignement agit de la sorte. Alors, pourquoi je vous amène dans cette écriture? Pour vous faire comprendre que dans le jardin d'Éden, la femme n'a pas été faite par le limon de la terre. La femme a été prise de l'homme. Alors, vu qu'elle a été prise de l'homme, c'est une partie de l'homme. Alors maintenant, l'homme qui était seul dans l'Éden, est-ce que le serpent est venu? Non. Mais pourquoi le serpent ne vient pas? Parce que l'homme n'aurait pas pu tomber sur le piège du serpent. Vous avez vu ce second Adam, le serpent aussi venu. Luc chapitre 4, le serpent est venu. Il est écrit. Est-ce qu'il est tombé? Non. Il a résisté. Pourquoi il a résisté? Parce qu'il a reçu la parole de son père. Comme Adam avait reçu aussi la parole de son père. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam a le sceau de son père, la parole. Donc le serpent sait, si je vais vers lui, il ne va pas tomber. Alors, vu que nous prêchons le plan divin, qui n'est pas un plan où Dieu a créé sa création, il allait dormir, et Satan est venu pervertir sa création. Dieu, tu n'aurais qu'à surveiller ta création. Si on va être dans la logique, ça ne serait pas de notre faute. C'est lui qui allait dormir. Donc, tu es le gardien du jardin. Le serpent est venu, tu n'as rien fait. Si on va dans la logique, ça serait ça. Mais si nous sommes dans l'esprit, nous allons donc comprendre qu'il n'y a rien qui s'est passé qui a été imprévu. Tout c'est le plan dit divin. Alors,
l'homme dans le jardin, s'il reste comme ça, tu ne sauras jamais que Dieu est un sauveur. Tu ne sauras jamais que Dieu est un guéri. Tu ne sauras jamais que Dieu est amour. Alors, c'est ce qui va se passer dans le jardin d'Éden qui va te permettre de connaître le Seigneur dans toutes ses attributs. Alors, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il fait donc l'aide. La femme vient. Le serpent donc, voyant que la femme est là, vient donc vers elle. Car Dieu a parlé à l'homme. Le serpent va parler à la femme. Retenez bien cela. Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà la guerre. La guerre ne commence pas avec les hommes. Non, c'est dans l'esprit. Entre la vérité et le mensonge. La vérité a parlé à l'homme. L'homme a pris le sceau, la marque de la vérité. Le mensonge a parlé à la femme. La femme a pris la marque du mensonge. En d'autres termes, la vérité et le mensonge vont s'incarner. Quand on dit, la femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Les gens qui ne maîtrisent pas les Écritures, les aventuriers, qui se sont improvisés dans ces choses, vous disent qu'il y a eu relation sexuelle dans le jardin d'Éden entre Satan et la femme. C'est un faux enseignement. Car dans le lieu très saint, on est comme des anges. Voilà pourquoi les apôtres posent la question à Jésus. Mais Jésus, il y a des belles femmes sur terre. Mais quand on va monter là, est-ce qu'on aura des femmes? Voilà. Jésus dit, mais vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous n'aurez pas de femmes là-bas. Vous serez tous comme des anges. En d'autres termes, lorsque la femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé, comme ils ont entendu le terme séduit en français, ils se sont dit, ah, donc le serpent a dragué la femme. Elle a été séduite. Pourtant, le même terme séduit est appliqué pour les pharisiens qui envoient les huissiers d'aller attraper Jésus. Jean 7, 47. Lorsqu'ils arrivent auprès de... On va dire, c'est mieux. Jean 7, 47. L'Écriture dit... Je prends à partir du verset 44. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Donc si on entre dans la logique de ces gens, comme le serpent a séduit, la femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ça veut dire que le serpent a dragué la femme et a couché avec elle. Donc, si on reste dans la même logique, donc Jésus a aussi dragué les huissiers qu'on a envoyés. Mais vraiment, les gens s'improvisent dans les fausses doctrines parce qu'ils n'ont pas été envoyés. Et ils prêchent dans les erreurs. Et les gens gobent ça. Donc, le serpent a parlé avec la femme, comme Dieu a parlé avec l'homme. C'est le voyage dans le temps. Souvenez-vous que je vous ai dit, Dieu parle combien de fois? 3 fois. 3 temps de la prophétie. Le chiffre 3. Donc, Dieu parle à l'homme. Le faux Dieu parle à la femme. Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le faux Dieu dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc il y a conflit entre la vérité et le mensonge. Alors cette femme accepte la parole du serpent, prend cette parole et donne à son mari.
Voilà donc pourquoi Paul prend l'enseignement ici. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Paul nous révèle que le serpent a renversé l'autorité. Dieu donne l'autorité à l'homme. La parole, c'est elle l'autorité. C'est écrit où? Lisons. Matthieu, chapitre 7. Je suis au dernier verset. L'Écriture dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc enseigner comme ayant autorité, ça ne veut pas dire crier. L'autorité, c'est la vérité, la maîtrise. Alors les pharisiens, la foule rend témoignage que oh, mais lui, quand il parle, c'est comme si c'est lui qui avait écrit la Bible. Mais les pharisiens, eux, c'est comme s'ils ont fait l'école de théologie, donc comme les Gamaliel. Oui, c'est normal. C'est la source, c'est l'écriture elle-même. La parole faite chair qui parle. C'est la parole faite chair qui enseigne les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui enseignent la parole faite chair. Voilà donc pourquoi l'autorité dont on parle. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Pourquoi il nous ramène là-bas? C'est pour nous ramener dans ce mouvement-là. Car le mensonge a été donné à la femme. La vérité a été donnée à l'homme. Maintenant, la femme prend le mensonge de l'ennemi, donne à son mari. Alors, nous pouvons dire, mais Marie, toi aussi, tu aurais pu ne pas accepter. Puisque quand Dieu revient pour condamner l'homme, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Il ne dit pas puisque tu as couché avec ta femme. Non, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc ce que le serpent a enseigné à la femme t'a enseigné et tu as dit Amen. Alors la terre sera maudite à cause de toi. Si tu n'avais pas écouté la femme, mais Adam, qui sait que cette femme sort de lui? C'est pas une femme que Dieu a créée comme avec la terre. Parce que si c'était ainsi, Adam allait dire, vu que tu as été séduite par le serpent, le Seigneur va finir avec toi, il va me donner une autre femme. Il allait dire ça. Mais c'est sa femme. Homme, aime ta femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui pour elle. Ève se retrouve donc dans le péché. Alors, cela représente quoi? Cela représente l'Église. C'est nous qui avons péché. Lui, il n'a pas péché. Mais il quitte sa dimension qui est pure pour venir devenir impur pour toi et pour moi. Il porte nos péchés. Ce n'est pas un pécheur, car il ne peut pas pécher parce que sa condition n'est pas humaine. Elle est esprit. Alors, y a-t-il une écriture qui le dit? Lisons Romains chapitre 8. Verset 1. L'apôtre Paul révèle par le Saint-Esprit en disant: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est à cause de toi que la terre sera maudite. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc dans notre chair, le péché est condamné. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas dompter sa chair. C'est un essai. Cette addiction. Bon, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ça. Il résiste un jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, il retombe dedans. Il dit,
Mais j'avais jeûné même. J'ai pris 3 jours de jeûne. Mais comment je n'ai pas tenu à ma résolution? Oui, tu ne peux pas dompter la chair. Pourquoi? Parce que le péché est condamné dans cette chair. La seule personne qui peut dompter cette chair, c'est l'homme divin. Alors Paul dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. On dit semblable. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il paraît sur terre, il ressemble à un homme. Le chiffre 6, fils de l'homme. Voilà pourquoi il se faisait Dieu appeler fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. C'est pour identifier son humanité. Alors, cet homme donc, l'homme parfait, qui ne peut pas pécher. Car pour libérer les pécheurs, il faut être sans péché. Un pécheur ne peut pas sauver d'autres pécheurs. Voilà donc pourquoi, comme l'homme ne peut pas se sanctifier lui-même, il prend les devants et il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et de eux dont il a parlé, il s'agit de qui? Des 12. Il déverse sa sanctification sur eux. Maintenant, vous aussi, pour entrer dans la sanctification du Christ, écoutez les 12. Voilà pourquoi il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, quiconque croit aux paroles des 12 reçoit la sanctification du Christ. Car il a déversé la vérité dans les 12. Alors, écoute les 12 si tu veux entrer en Jésus, le vrai. Parce qu'il y a un faux Jésus. Paul parle de 2 Jésus. L'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens 11, verset 1. Oh, si vous pouviez me supporter, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, il n'a pas dit de même que le serpent coucha avec Ève par sa ruse, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc la ruse, c'est quoi? C'est le mensonge. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc il y a le faux Jésus, il y a le faux Saint-Esprit, il y a le faux évangile. Il y a le vrai Jésus, il y a le vrai Saint-Esprit, il y a le vrai évangile. Sauf que le vrai Jésus, le vrai Saint-Esprit et le vrai évangile est prêché par qui? Les 12 de Jésus. Maintenant, il y a des gens qui se font passer aussi pour des disciples du Christ et qui prêchent le faux. Voilà pourquoi en Jésus, il n'y a pas un peu de vérité et beaucoup de mensonges. Ou beaucoup de vérité et un peu de mensonges. Donc, c'est soit tout est vrai, soit tout est faux. Un peu de levain fait lever toute la pâte.